Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Frédéric Durand. Vous êtes président de la Société de gestion foncière et territoire. On est ravis de pouvoir échanger avec vous très sincèrement parce que voilà, on sait que vous êtes communicant, mais en tout cas assez prudent dans votre communication. Et on est ravis de pouvoir en tout cas échanger aujourd'hui parce que on veut savoir un petit peu plus comment se passe voilà, la reprise pour vos locataires. Est-ce que vous avez noté une amélioration de l'activité depuis la fin du confinement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Frédéric, un petit peu sur la tendance de vos locataires? Alors, bon, merci Jonathan. Avant tout, je voudrais faire un petit rappel, c'est que notre société intervient depuis plus de 25 ans en gestion foncière, en gestion de SCPI. La SCPI, c'est à peu près 15 à 20% de notre patrimoine et de nos actifs. Et en fait, l'entreprise, elle a toujours une grande culture du locataire, hein, avec des locataires que l'on connaît, que l'on accompagne dans leur développement. Et c'est vrai qu'on aime avoir ce lien avec nos locataires. Alors, pendant toute la période de Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place une mobilisation exceptionnelle de nos équipes de gestion, hein. Et en fait, on a contacté quasiment tous nos locataires sous gestion, et il y en a 380 à 400. On a eu des liens relativement forts avec eux pour connaître leurs difficultés à l'époque, puis surtout leur état d'esprit. Et d'envisager avec eux comment pouvoir passer ensemble ce cap et puis la reprise suite à cette période difficile. On avait mis en place un comité locatif hebdomadaire avec pour but de ce comité de prendre les décisions et sur l'ensemble des locataires. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a plutôt reporté quelques loyers, et notamment sur ceux qui en avaient besoin, hein, et on n'a fait que quelques annulations de loyers. Sur la SCPI, sur 40 locataires, on n'a que 1 à 2 locataires qui ont vraiment souffert de cette période de confinement. Donc ça, je tenais à le préciser, parce que quand il s'agit de repartir, les bailleurs que nous sommes, quand on a donné ce petit coup de main, c'est plus facile pour les entreprises locataires de repartir. Ce qui est le cas à Quelque l'heure part, actuelle. quelque part, ça veut dire que la SCPI a un rôle un peu sociétal, utile cette solidarité, elle est importante en fait dans sur le long terme. C'est quelque part, c'est investir dans la relation avec son locataire sur les 10, 15, 30 prochaines années. Je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, ce qui a fait quand même, ce qui a été apprécié par les équipes, c'est que certains locataires nous ont dit merci, vous nous avez contactés, on a trouvé des solutions ensemble, vous nous permettez de repartir. Oui, un grand merci. Et ça, c'est quand même assez positif. Et puis malheureusement, quand il y aura des activités, parce que la période n'est pas terminée, qui s'arrêteront, au moins on aura tout fait en tant que bailleur pour essayer de conserver ces activités. Bon, aujourd'hui, au niveau stratégique, je pense il vaut mieux avoir un immeuble rempli, même si on a fait quelques efforts au niveau des loyers pour permettre aux locataires de repartir, plutôt qu'un immeuble vide. Puisque c'est vrai qu'au niveau de l'avenir pour remplir les actifs risque d'être un petit peu plus difficile, donc on préfère un immeuble rempli. Donc c'est du gagnant-gagnant avec nos locataires, tout simplement. Alors, voilà, il y a quelque part ce bon sens, cet éclairage. Bon, on sait que vous êtes moi j'aime bien le terme artisan de l'immobilier, puisque ça fait 30 ans que vous faites voilà, de la gestion de foncières, de fonds de gestion pour compte de tiers, gestion de fonds immobiliers et la SCPI depuis quelques années. Quelle est votre vision marché et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des opportunités, Frédéric? Alors Jonathan, le mot artisan me choque pas du tout, c'est un mot que j'aime bien, parce que dans le mot artisan, il y a le mot artiste, il y a l'art dans le mot artisan, et puis aussi le principe de l'artisan du cousu humain. Et je pense que c'est ce que l'on fait depuis de nombreuses années chez Foncière et Territoire. Alors, petit focus, quand j'ai décidé il y a 5 ans d'orienter l'entreprise, la modifier, elle est devenue société de gestion de portefeuille, on est allé dans le monde des CPI. Pour nous, c'était une transformation importante. Et à l'époque, il y avait 168 SCPI avec des acteurs de longue date.
Et en fait, j'ai voulu créer une SCPI un peu originale autour du concept collecter, investir et gérer au cœur des territoires. Et ce principe de création de SCPI et ce principe d'investissement, c'était quoi? D'abord, une grande mutualisation sur les actifs. D'ailleurs, sur notre SCPI, on a beaucoup d'actifs différents. On a des locaux d'activité, on a des bureaux, on a des commerces, on a des pieds d'immeubles. Ce qui fait que si sur un actif particulier, on a des difficultés à un moment donné, on ne l'aura pas sur d'autres typologies d'actifs. Et deuxième critère important, j'ai voulu une grande mutualisation. Et ce qui a été le cas, c'est-à-dire que dans notre SCPI foncière et territoire, Cap Foncière et Territoire, on n'hésite pas à acheter des petites lignes à 600 000, à 800 000 euros, à 1,5 million, avec de nombreux locataires. Pour donner quelques grands chiffres, sur 25 millions d'euros d'investissement immobilier, c'est à peu près 20 immeubles et 40 locataires. Et là aussi, si sur 40 locataires, c'est un petit peu plus compliqué pour un ou deux, ça ne remettra pas en cause la pérennité de la SCPI. Voilà, de la SCPI. Alors, par contre, 25 millions d'euros, 40 locataires, il faut les gérer. Et on est sur le principe d'une atomisation de la gestion. Et ça, on peut le faire uniquement par la bonne connaissance de nos actifs, de nos locataires, puis aussi la proximité. Puisque quand on est à Lyon, c'est facile d'aller voir un actif à Chambéry, à Annecy, à Grenoble. Et quand on est à Nantes, on rayonne autour de Nantes et Rennes. Donc des fondamentaux assez basiques, et on voit bien que ça fonctionne bien suite à la crise que l'on a connue. Donc artisan, c'est un mot qui ne me gêne pas. Sur les opportunités, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des opportunités? Est-ce que quelque part, il faut appeler les épargnants à investir dans la SCPI Cap Foncière et Territoire? Parce que quelque part, voilà, ce coût humain, cette connaissance des marchés que vous avez importante, elle va permettre peut-être de capter des bonnes opportunités. Alors, le mot opportunité, c'est un mot que j'aime pas trop, l'opportunité. Ça nous renvoie un petit peu aussi à la chanson de Jacques Dutronc et de l'opportuniste. C'est un mot que j'aime pas trop parce que l'opportunité d'aujourd'hui, c'est peut-être le boulet de demain. Je dis bien, c'est peut-être. Donc, néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai que le marché, notamment le marché de l'investissement, on est plus attentif à un certain nombre de choses. On regarde peut-être un petit peu plus dans le détail l'activité de locataire qui pourrait être plus sensible à la crise sanitaire ou l'après-crise sanitaire Covid. On a un regard aussi beaucoup plus sensible sur les actifs. Aujourd'hui, un actif d'un immeuble qui a 10 ans ou 15 ans, il ne peut pas être acheté sur les mêmes bases de taux de rendement qu'un immeuble HQE construit d'aujourd'hui. Donc là, c'est un appel un peu aux brokers et à tous les acteurs de la cession. On est un petit peu plus sensible sur certaines choses. Maintenant, opportunité, oui, on peut les regarder, mais nous, on privilégie toujours la vision long terme. Et notre vision de marché aussi, parce que je crois que c'était une partie de la question. Alors, la vision de marché, on essaye. Il y a beaucoup d'interrogations de la part des épargnants, de la part des différents partenaires sur l'évolution du marché immobilier. Il y a beaucoup de presse là-dessus, on écrit beaucoup. Et on écrit tout et son contraire aussi. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. En ce qui nous concerne, par exemple sur le commerce, on n'a jamais été trop exposé sur le commerce, les retail parks, on n'en a pas fait trop en patrimoine, si vous voulez. Mais le commerce de proximité, le commerce centre-ville de pied d'immeuble, c'est quelque chose qu'on aime bien et qu'on va continuer de rechercher pour nos investissements. Le bureau, alors le bureau, c'est le grand débat. Avant, c'était le coworking. Maintenant, c'est télétravail. Oui, combien, quel volume, quel impact? Là aussi, il faut prendre un petit peu de recul là-dessus. Oui, le télétravail, il y en avait peu avant, il y en aura un petit peu plus. Maintenant, l'autre fois, nous avions une réunion avec des CGP. J'ai cité Aristote qui nous rappelle que l'homme est un animal social. Et je ne pense pas qu'on puisse travailler éternellement, toujours chez soi, face à des écrans. Peut-être un jour, 2 jours par Là-dessus, semaine. il y a une étude LinkedIn qui a été faite. Donc, LinkedIn, ils ont quand même une base de travailleurs qui est quand même importante. En gros, la majorité des travailleurs souhaitent pouvoir télétravailler
entre 1 à 2 journées par semaine au grand maximum. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que c'est la fin du bureau, c'est une utopie, c'est peut-être une négociation, en tout cas un jeu de la part de certains preneurs pour essayer de négocier avec les bailleurs. Mais on voit bien, comme vous le dites, Frédéric, c'est que le bureau voilà, reste un lieu pour pouvoir créer, pour pouvoir échanger. Alors, et changer. Et moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'immobilier d'entreprise. Vous l'avez dit, Jonathan, tout à l'heure. J'ai vu les modes, bureau cloisonné, bureau décloisonné, bureau centre-ville, bureau de périphérie, coworking, pas coworking, maintenant télétravail. En fait, on s'adapte. Et ici, on a peut-être moins de bureaux classiques puisque on aura peut-être besoin de moins de volume, mais 1 ou 2 jours, ça ne va pas révolutionner complètement le marché. Il y aura peut-être un petit peu moins de demande, mais on aura aussi besoin de nouveaux locaux, des locaux de tiers-lieux. Et on le voit bien, on a un de nos locataires qui est en salle de réunion récréative à Lyon, dans notre immeuble Icari, et il était fortement impacté. Il retrouve un grand nombre de demandes de grands groupes qui veulent se rencontrer leurs collaborateurs parce qu'on a quand même besoin de se voir. Donc là, il faut prendre un petit peu de recul là-dessus. Il y a une troisième classe d'actifs qu'on aime bien, nous, chez Foncière et Territoire, c'est le local d'activité, le local de production. Et ça, Vous là, en on avez était acheté un peut-être… récemment, je crois, à côté de Grenoble. Alors, on a acheté, oui, une belle petite plateforme de 3500 mètres carrés de locaux industriels à Grenoble, louée à Symbio. Symbio, c'est une co-entreprise entre Forestia et Michelin qui implante des moteurs à hydrogène dans les véhicules électriques. Et déjà, on est content d'avoir fait cette acquisition parce que c'est des locaux qui sont accessibles par tram. Ce n'est pas en zone industrielle très loin de Grenoble. Et deuxièmement, on a une belle société qui produit, qui conçoit, et en plus des moteurs à hydrogène qui rejettent de l'eau pour créer de l'électricité. Ça a un sens qui va tout à fait même dans la filière européenne et française qui est souhaitée à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que peut-être Puis, même vous accompagnerez ce locataire sur le développement. Si demain il a besoin de s'étendre, d'avoir des surfaces complémentaires, vous êtes déjà proche de lui à ce point-là, peut-être. tout à fait. Ben, on a toujours beaucoup investi en locaux de production, puisque une boîte qui a un process à l'intérieur qui fait tourner des machines, déjà, c'est un locataire qui va rester plus longtemps dans les locaux. C'est moins volatile que les bureaux parce que les coûts de déménagement sont importants et de modification de l'outil de production. On a par exemple sous gestion des locataires d'activité qui sont là depuis 18 ans, depuis 20 ans, et qu'on a accompagnés, je suis tout à fait d'accord avec vous, dans leur évolution, et on les suit en tant que bailleur, même quand on doit leur faire réaliser des nouveaux actifs. Donc un renfort en locaux de production, ça nous paraît intéressant. Important. On a encore vraiment quelques instants. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai, une force tranquille, en tout cas, qui se dégage dans ce que vous nous exprimez. Moi, je pense voilà, que c'est important pour les épargnants voilà, qui vont pouvoir voir cette vidéo, qui comprennent la mesure et de la gestion de cette tranquillité, de cet état d'esprit où quelque part, cette force tranquille, on sait que c'est un véhicule qui est là pas pour 5 ans, mais qui est là pour une durée beaucoup plus importante. Est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager, Frédéric, avant Ah, de les, les- conclure cette interview? les bonnes nouvelles en exclusivité, alors j'en ai deux bonnes, mon cher Jonathan. Bon, la première, c'est qu'on vient de boucler notre analyse comptable du T2 pour notre SCPI et qu'on a plutôt de bons résultats. On a une bonne résistance de nos locataires sur ce deuxième trimestre. Et vous avez la priorité de l'information. On va distribuer un taux de 42% sur ce deuxième trimestre. Et là, un grand merci aux équipes de gestion et aux locataires aussi qui ont plutôt bien passé cette épreuve, peut-être même mieux qu'on ne le pressentait. Et on voit bien que cette stratégie de mutualisation et d'accompagnement de proximité, elle paye tout de même. Ça, c'est pour la première. La deuxième également, c'est qu'on vient de sortir les versements programmés. Et ça, vraiment, c'est un projet qui m'est cher parce que la SCPI est vraiment un super support pour se constituer une épargne pour demain, de prévoyance, de retraite complémentaire. Et sur le principe de 3 euros par jour, 80 euros par mois, on peut rentrer, pour notamment des jeunes acteurs, sur le marché de la SCPI en fonction de ses moyens, en fonction de ses revenus. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément. Ça nous permettra aussi de capter cette jeune génération qui est très digitale
qui n'a pas forcément les moyens de mettre des tickets importants, mais qui va s'abonner à souscrire en fonction de ses moyens dans le temps. Et là, la SCPI Cap Foncière et Territoire, je pense, sera un bon support d'investissement pour cette génération. Eh ben, en tout cas, voilà, c'est le mot de la fin. Versement programmé, l'épargne mensuelle, se constituer un patrimoine en début de mois pour voilà, avoir une épargne complémentaire le jour où peut-être on départ à la retraite ou se constituer un capital sans douleur, mais dans une grande sérénité. Merci beaucoup Frédéric Durand. Donc, je le rappelle, vous êtes président de la Société de gestion foncière et territoire. Votre SCPI phare, c'est la SCPI Cap Foncière et Territoire, une SCPI qui est très diversifiée, au cœur des territoires, avec voilà, beaucoup d'atouts, une gestion très bon père de famille, on peut le dire, avec une vision très long terme. Donc, c'est je pense, très rassurant pour les épargnants. Merci encore et puis on vous dit à très bientôt pour refaire un point marché sur votre SCPI. Merci Frédéric. Super, merci Jonathan, à bientôt. Au revoir.